Bonjour à tous, Bonjour. Christophe Berthet, je suis directeur du développement des affaires pour les nouveaux arrivants et les communautés culturelles au sein du Carrefour des Jardins, à la Fédération des Caisses des Jardins. Je suis pas habitué à parler avec un micro comme ça, alors excusez-moi un peu, on se croirait dans un concert. Tu vas Je viens changer. vous présenter l'accès à l'immobilier pour les nouveaux arrivants, en compagnie, hop, si la télécommande fonctionne, en compagnie d'Heidi Pinsonneau, ici, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Heidi, qui est directrice d'agence immobilière HP et associée, et qui est accompagnée d'Arnaud Denis. Arnaud, qui est courtier immobilier. Ils vont se présenter par la suite et présenter un peu leur parcours. Alors, je vous présente très rapidement le Carrefour des Jardins. Donc, nous faisons partie de la Fédération des Caisses des Jardins, comme je vous le disais. C'est une structure à part entière du groupe des Caisses des Jardins. Et nous sommes spécialisés, entre autres, dans la prise en charge et la gestion financière des nouveaux arrivants. Une des principales missions est donc d'accueillir les nouveaux arrivants et de leur expliquer le système bancaire québécois, de les conseiller et les aider à comprendre un peu le nouvel environnement qui va être le leur ici au Québec. Donc sa vision, c'est vraiment une vision d'éducation, si vous me permettez l'expression, des nouveaux arrivants. L'idée, si vous voulez, maîtresse, c'est que les nouveaux arrivants puissent externaliser en fait la gestion financière, que ça ne devienne pas un défi pour eux. Ça a été, je pense, trop longtemps, et je ne me suis pas présenté à titre personnel, mais vous devez l'entendre, je ne suis pas né ici au Québec, et je suis arrivé il y a quelques années. Il n'y avait pas encore tous ces services-là. Et c'est vrai que c'était très très difficile de comprendre le système, de comprendre les différences. Donc vraiment l'idée, c'est d'avoir des conseillers qui sont capables. D'ailleurs, on parle, je vais y venir rapidement. Nous sommes situés au centre-ville de Desjardins. Il y a une trentaine de personnes au Carrefour des Jardins. L'idée, c'est vraiment d'avoir des personnes qui peuvent d'ailleurs s'adresser à différentes communautés et dans différentes langues, puisqu'on parle 11 langues au Carrefour des Jardins. On est capable de vous aider dans tout ce qui est planification financière, financement. On va bien entendu toucher tout ce qui est assurance de biens aussi, parce que c'est un peu la même chose aussi. Les notions d'assurance, de biens, de personnes sont complètement différentes. Donc je vous parlais d'une trentaine de ressources, bilinguisme par l'ensemble des ressources et plusieurs langues autres parlées. L'idée, c'est vraiment de faire matcher, si vous me permettez l'expression, un anglophone avec un anglophone, un conseiller anglophone, une personne qui est allemande avec un conseiller qui parle allemand, roumain, chinois, enfin bon. Voilà. Alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, quand on arrive ici au Québec, la question qu'on se pose, qu'on nous pose en général, c'est l'historique de crédit. En fait, je pense que ça fait d'ailleurs beaucoup peur aux gens, l'historique de crédit, ils entendent parler, ils lisent beaucoup de choses. Et l'idée, c'est est-ce que je vais pouvoir accéder à une carte de crédit? Et est-ce que la deuxième question qui revient toujours, c'est combien de temps je vais devoir attendre pour acheter une maison ici au Québec ou un condo? L'idée, vraiment, moi j'ai envie de répondre oui à tout le monde. Oui, on peut accéder à une carte de crédit. Oui, on peut accéder à l'immobilier aujourd'hui facilement au Québec. Il faut savoir que, comme je vous le disais, on a une structure qui est vraiment dédiée aux nouveaux arrivants. Et l'idée, alors au-delà d'expliquer bien entendu comment se passe le système, c'est de pouvoir accompagner les nouveaux arrivants. Alors, bien entendu, pour réussir son projet d'achat ici au Québec, il faut parler de budget avec un conseiller. Il faut bien entendu définir ses besoins au départ. Sûr qu'une personne qui arrive avec 200 000 $, qui veut être en plein centre de Montréal, qui a une grande famille à loger, va peut-être avoir quelques difficultés, comme vous avez peut-être dû le voir un petit peu. Mais donc l'idée, c'est vraiment d'un côté de définir ses besoins, et puis de l'autre d'établir sa capacité financière. Et ça, je dirais, ça se fait très simplement dans le cadre d'un rendez-vous avec un conseiller. Les rendez-vous sont gratuits. On a des conseillers qui sont spécialisés aujourd'hui pour les nouveaux arrivants. Et l'idée, c'est vraiment de taper à la porte du Carrefour des Jardins, puis juste d'exposer un peu sa situation. Et on saura vous dire par rapport à ça, vous aiguiller vers, écoutez, pour vous, votre projet, est-ce qu'il est viable par rapport au budget que vous voulez? Ou bien on peut aussi partir, je dirais, à l'inverse, se dire, voilà, vous avez une capacité financière d'autant, allez voir dans des budgets qui sont à autant. Mais vraiment, l'idée que je veux vous amener, c'est
n'hésitez pas à passer la porte chez nous, à taper à la porte, et puis on saura vous conseiller là-dessus. C'est un rendez-vous qui dure en général 3/4 d'heure. On fait un peu le tour avec nos membres, hein, puisqu'on est un mouvement coopératif des jardins, donc nos clients, on les appelle des membres, mais on fait un tour avec eux pour bien voir leur situation spécifiquement. Alors, l'idée ensuite, c'est complètement différent de ce qu'on peut connaître ailleurs, le financement en Amérique du Nord. La question qu'il faut se poser, déjà, c'est de combien est mon apport. Et ça va être très important parce que en dessous de 20% d'apport, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur cette acétate, en dessous de 20% d'apport, on doit passer par ce qu'on appelle un assureur hypothécaire ici au Québec. Alors, il n'y en a pas 36, il y en a 2. On vous les a cités ici, SCHL et Genworth. SCHL, c'est la Société canadienne d'hypothèques et de logement. C'est une structure qui dépend de l'État. Et Genworth, c'est une structure privée. Alors, l'idée, c'est que légalement, au Canada, avec en dessous de 20% d'apport, vous n'avez pas le choix que de passer par un assureur hypothécaire. Alors ça a un coût, cet assureur hypothécaire. Vous pouvez voir ici par rapport au montant financé. Je dirais donc quelqu'un qui apporte, par exemple, si vous reprenez le tableau, 10% d'apport, eh bien, il va payer 2%. À l'assureur hypothécaire, et il n'aura pas le choix que de le faire, qui passe par n'importe quelle banque ou n'importe quelle institution financière. Au-dessus de 20% d'apport, par contre, c'est ce qu'on appelle un prêt conventionnel. Donc là, c'est la banque qui va elle-même prendre la décision, et donc vous n'avez pas à passer par un assureur hypothécaire. La plus grande différence ici, et c'est toujours ce que ont du mal à comprendre les gens aujourd'hui sur le financement ici, c'est par rapport à ce qu'on a connu en général à l'étranger, la différence entre le terme et l'amortissement. Alors vous voyez très simplement sur cette flèche ici, vous avez un amortissement total de 25 ans. Ça, je dirais, c'est ce qu'on peut connaître. C'est le maximum d'ailleurs ici au Québec. On peut financer un bien sur 25 ans. La problématique, c'est que les banques ici en Amérique du Nord, en fait, ne vont pas s'engager sur 25 ans. Elles vont en fait réellement s'engager sur des termes de 1 à 10 ans. Donc, d'ailleurs, à 90% aujourd'hui, le marché, c'est plutôt des termes qui sont autour de 5 ans. C'est là-dedans que les promotions bancaires sont données. C'est-à-dire que vous partez sur un terme. Alors là, vous voyez, dans l'exemple, il y a un premier terme de 4 ans, par exemple. Ça pourrait être le cas. Donc, la banque va vous dire, bah, écoutez, on va s'engager sur 4 ans. Alors, ça peut être sur un taux fixe. Ça peut être sur un taux variable, ça peut être sur un taux révisable annuellement, ça peut être sur un taux variable protégé qu'on appellerait capé. Mais l'idée, c'est qu'on va donc faire un premier terme comme ça, définir un terme de 4 années par exemple ici dans l'exemple, et à la fin de ces 4 années, ou tout juste avant, l'institution financière va revenir vers vous et vous dire, bon, bah, écoutez, voilà, votre terme arrive à échéance, il va falloir donc renouveler pour un nouveau terme. Alors ça pourrait être, vous voyez, on a dans l'exemple, on a un autre terme de 4 ans, puis un terme de 5 ans, c'est-à-dire que là, votre prêt devient complètement ouvert à la fin d'un terme. Donc là, vous avez vraiment la capacité de vous poser les questions et de vous dire, est-ce que je veux repartir sur 4 ans, 5 ans, 2 ans, est-ce que je vais revendre ma maison bientôt, donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir se poser la question comme ça à plusieurs temps comme ça, à plusieurs moments de son financement. Et il faut savoir, au bout du terme, vous êtes tout à fait libre. Vous pourriez changer d'institution financière. Vous pouvez passer d'un taux qui était fixe avant à un taux qui devient variable. Donc, vous allez pouvoir renégocier avec votre établissement bancaire les conditions pour le prochain terme. Donc ça, c'est vraiment, je pense, une des différences, en tout cas très très importantes de ce qu'on peut connaître, qui vous laisse quand même une certaine souplesse, bien que c'est vrai, il n'y a pas de possibilité d'aller chercher, comme dans d'autres pays, bien entendu, des amortissements de 20 ou 25 ans. Alors,
Sur la souplesse des remboursements, cette fois, et plus particulièrement chez Desjardins, donc, vous avez la possibilité de faire des remboursements mensuels, alors hebdomadaires. En général, il y a beaucoup de remboursements aux 2 semaines, puisqu'ici, vous savez, quand vous êtes salarié, vous avez souvent vos paies chaque 2 semaines. Donc, vous avez la possibilité d'avoir des remboursements aux 2 semaines. Mais ce qui est intéressant chez Desjardins, c'est que vous avez la possibilité, à tout moment de votre prêt, de rembourser 15% du capital. Imaginons, vous touchez une prime très très importante, eh bien vous pouvez rembourser par anticipation donc 15% que vous versez directement sur le capital, et ce, chaque année, donc par période de 12 mois. Aussi, vous avez la possibilité, c'est pour ça que vous voyez sur cette acétate 15% plus 100%, vous avez la possibilité de doubler votre loyer, en fait, votre remboursement mensuel. C'est-à-dire que, généralement, on ne va pas pour le doubler, mais imaginons que vous payez 1500 $ par mois, et puis au bout d'un an ou deux, vous avez une situation professionnelle qui s'embellit. Vous avez tout à fait la possibilité de dire maintenant je compte mettre 1800 ou 2000, et puis ce delta-là va être remis aussi sur le capital, et ça sans frais. Donc vous pouvez aller jusqu'à doubler, donc vous auriez la possibilité, sur mon exemple à 1500, de mettre 3000. Bon, là c'est vraiment que votre situation c'est bien embellie, et en plus si elle s'est vraiment bien embellie et que vous avez des grosses primes, vous pouvez aussi donc rembourser 15%, donc directement sur le capital chaque année. Alors on offre aussi via notre, alors excusez les acronymes sur la présentation, vous voyez DSF, Desjardins Sécurité Financière. Nous donnons aussi, nous proposons des assurances hypothécaires, donc assurance vie, invalidité, avec bien entendu la possibilité de mettre 100% vie, 100% invalidité, 50% invalidité, 50% vie, enfin, une grosse souplesse là-dessus. Il faut faire très attention par contre, je vous engage à faire très très attention, il y a, quand vous faites des remboursements par anticipation ici au Québec, des pénalités. Et donc si vous vendez votre bien au bout de 2 ans, 3 ans, sur un terme de 4 ou 5, vous allez payer des pénalités, sauf si vous reprenez un crédit, bien entendu, dans l'institution financière, où en général l'institution financière, bien entendu, va essayer de trouver des solutions avec vous. Mais sinon, il y a toujours des pénalités. Donc l'idée, c'est bien entendu d'essayer d'aller chercher dans un financement qui va coller un peu à votre projet. Voilà. Nous avons un produit qui s'appelle la marge atout, la marge hypothécaire. Alors ça, c'est peut-être tout neuf aussi pour des personnes qui arrivent de l'étranger. Je vais essayer très rapidement de vous briefer là-dessus. L'idée, alors imaginons, vous faites une marge de crédit pour acheter votre maison qui coûte 400 000 $. Alors, vous voyez ici, vous avez un exemple de condition de cette marge de crédit. Vous allez avoir un terme qui va être défini dessus. Si on fait un prêt lié sur cette marge, donc imaginons que vous avez un taux de 3% sur cette marge de crédit, puis vous allez payer, bien entendu, des loyers, des remboursements sur la base des 400 000 $. Mais ce qui va devenir intéressant, c'est que les intérêts que vous allez rembourser, vous les voyez en haut ici, petit à petit, donc on est parti du principe qu'au bout de quelques mois, vous aviez remboursé 10 000 $ de capital. Et en fait, cette partie de capital qui a été remboursée, vous allez pouvoir l'avoir à disposition pour un autre projet. Alors ça peut être, alors c'est sûr que quand on parle 10 000 $, on va se dire que c'est vrai que ça peut vous aider à rembourser une carte de crédit, ça peut vous à payer une automobile. On peut faire ce qu'on veut avec cet argent-là, si vous voulez. Et les conditions sont donc des conditions qui ont été définies au départ sur votre marge de crédit, donc en général assez intéressantes. Pour vous donner une idée, par exemple, on peut avoir des conditions aujourd'hui, alors c'est toujours du taux variable, mais on est sur de 3,5% par exemple, pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça coûte bien entendu beaucoup moins cher que certains crédits si vous voulez prendre une auto ou aller sur du crédit, bien entendu, de carte de crédit. Et ce qui est intéressant dans ce type de crédit rotatif, c'est que c'est vraiment le principe utilisateur-payeur. Donc, si vous n'utilisez pas cette partie de crédit, eh bien, ça ne vous coûte rien. Mais le jour où vous voulez l'utiliser, si vous utilisez 10 000 $, eh bien, ça va être 10 000 $ avec le taux que vous aviez défini au départ. Et le mois d'après va se mettre en fonction, si vous voulez, les prélèvements sur la base
de ce paiement-là. Donc c'est une partie, enfin c'est une chose, je pense, en tout cas un bel outil qui est donné ici en Amérique du Nord et dont il ne faut pas, enfin je pense que c'est un très très bon produit et je vous engage vraiment à regarder ça avec nos conseillers. Alors, bien entendu, on a très peu de temps à faire quelque chose sur le financement immobilier. Vous comprenez bien qu'en un quart d'heure, 20 minutes, c'est très très compliqué. Et puis, je voulais surtout laisser une grosse place au courtier immobilier parce que ça, c'est, je pense, quelque chose aussi très différent dans l'approche. Nous avons Heidi et Arnaud qui ont une grosse expérience là-dedans et notamment une expérience aussi d'agents immobiliers qui travaillent avec des personnes étrangères et donc qui peuvent facilement vous aider à comprendre les subtilités du marché ici. Donc je vais laisser la parole à Heidi et Arnaud. Merci Christophe. Merci. Bonjour. Premièrement, il nous fait grand plaisir d'être ici. Merci d'être avec nous. Moi et Arnaud travaillons pour une agence immobilière qui se spécialisons dans l'accompagnement des nouveaux arrivants au Québec et dans les investisseurs venus d'outre-mer. Et peut-être qu'on pourra démarrer avec l'histoire d'Arnaud, parce qu'en fait, Arnaud a vécu l'expérience lui-même. Ouais, voilà, c'est exactement l'anecdote qui m'est arrivée quand je suis arrivé au Québec, il y a 6 ans. J'étais un peu perdu pour savoir ce qu'il fallait faire, louer ou acheter. Donc, je ne savais pas trop vers quoi me diriger. Moi, j'avais une expérience d'agent immobilier en France, mais qui est complètement différente de celle d'ici. Et par des relations, on m'a présenté Heidi, donc qui m'a expliqué comment fonctionnait l'immobilier à Montréal avec ma famille, et nous a promenés dans Montréal, sur la rive nord, sur la rive sud, pour savoir ce qu'on allait faire. Et c'est grâce à elle qu'on a acheté notre première maison. Et puis après, donc voilà. Après, l'histoire a fait qu'on est devenus amis, et je me suis associé avec elle pour l'agence. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on fait exactement. Alors, on a pensé vous faire une vue d'ensemble sur... Vous m'entendez bien? Oui, excusez-moi. On a pensé vous faire une vue d'ensemble sur qu'est-ce que l'immobilier au Québec, quelles sont les grandes lignes et quelles sont les différences avec le marché, disons, européen et comment ça fonctionne ici. Alors, commençons par la profession et l'encadrement. La profession de courtier immobilier au Québec est très encadrée et très légiférée, contrairement à d'autres endroits. Il faut prendre une formation, il faut se soumettre à des vérifications annuelles, il y a des assurances auxquelles il faut souscrire, il y a une certification qu'on doit aller chercher également. L'OACIQ est en fait l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier au Québec et c'est un organisme qui est voué à la protection du consommateur. Alors, c'est très bénéfique pour quelqu'un de faire affaire avec un courtier, notamment à cause de toutes les protections qui viennent à fait. Et aussi, c'est une garantie de qualité également. Au Québec, vous pouvez choisir de travailler avec un courtier qui est affilié à une agence, à une bannière franchisée. Donc, il y a de très grandes bannières qui sont au Québec également, ou on peut faire affaire avec une bannière qui est indépendante. Et ce qui est intéressant, c'est que la différence par rapport à la France, c'est que tous les courtiers immobiliers travaillent sur le même réseau commun. Donc, que vous soyez pour une grosse bannière ou une bannière indépendante, ça n'a pas tellement d'importance parce qu'on travaille tous sur le même fichier. Donc, ça peut être un courtier de la rive nord qui a besoin d'acheter une maison sur la rive sud parce qu'il a un client qui cherche sur la rive sud. On va contacter les courtiers de la rive sud, ou pareil pour le centre-ville ou le Vieux-Montréal. Donc en fait, il y a une synergie, une philosophie de l'immobilier commune qu'on n'a pas forcément en France parce que c'est plus indépendant. Et ça donne un atout supplémentaire parce que ça donne accès à beaucoup plus de choix et de propriétés au Québec. Oui, parce qu'en fait, toutes les propriétés sont mises dans un bassin commun. Alors que vous faites affaire avec un agent d'une bannière ou d'une autre, tout le monde va avoir accès à ce même bassin-là. Oui, excusez-moi, je rajouterais juste, vraiment pour étayer vos propos et enfoncer un petit peu le clou. C'est vrai que moi, je vois mon expérience de nouvel arrivant, par exemple. J'allais tout de suite, je voyais une maison à vendre et puis je voyais le numéro d'un agent sur la maison. J'allais tout de suite appeler cet agent-là. Je pense que c'est vraiment pas la bonne méthode à avoir, dans le sens où, pour vous expliquer, on est vraiment en Amérique du Nord ici. L'idée, moi, ça me fait penser un peu au système américain. Vous avez votre avocat, puis l'autre partie a son avocat. Donc dans l'idée, le propriétaire, lui, qui veut vendre sa maison, il a son courtier immobilier, et vous allez arriver avec votre courtier immobilier qui va visiter la maison avec vous, et puis c'est peut-être votre courtier immobilier qui va mettre le doigt sur des choses qui ne lui vont pas, et c'est très important quand on est nouvel arrivant, d'avoir vraiment quelqu'un de confiance qui va pouvoir vous aider, puis vous amener voir plein de produits
et se faire votre avocat. Et vous allez voir aussi qu'au moment de la négociation, forcément, l'avocat qui défend la partie qui est le propriétaire, pour lui, il veut juste vendre sa maison, vendre la maison de son client. Et l'idée, c'est que vous allez avoir votre courtier à vous qui va défendre vos intérêts et qui va des fois vous dire non, j'ai regardé des comparables dans la même rue qui sont vendus, des choses, parce que le courtier immobilier a accès, bien entendu, à tout un fichier qu'on n'a pas nous en tant que particulier. Donc c'est vraiment très important d'avoir un courtier dans lequel vous avez confiance et qui va venir vers vous. Et surtout, il faut savoir, c'est que vous n'allez pas payer plus cher, parce qu'en fait, ça sera pareil. Voilà, le courtier vendeur, en fait, va juste splitter, je dirais en très mauvais français, sa commission, la partager en tout cas avec le courtier que vous ramenez. Donc vous, ça ne vous coûte rien et au moins vous pouvez toujours avoir le même courtier. Voilà, je préfère faire ce petit aparté. Je suis désolé de vous avoir coupé, mais quand un courtier le dit, forcément on dit il prêche pour sa paroisse. De manière tout à fait extérieure, c'est très très important. C'est pour ça que c'est important de faire la différence entre un courtier inscripteur qui est celui qui s'occupe de l'affaire du vendeur et le courtier collaborateur qui est celui qui accompagne l'acheteur. Donc entre autres pour les nouveaux arrivants, c'est vraiment le courtier collaborateur qui est important. Nous, c'est aussi pour cette raison que HP a été créé. On est plus sur un modèle de conciergerie immobilière en fait, qui est plus un accompagnement, pas que sur vendre un produit, c'est vraiment d'accompagner, d'aller accompagner les gens dans les quartiers, leur faire visiter un petit peu quelles sont les options, que ce soit sur le plateau, le Vieux-Montréal, sur les rives, et après de choisir quelle habitation vous voulez habiter. Voilà. Et c'est aussi de faire la différence, qu'est-ce qui est le plus intéressant entre la location et l'achat. C'est vrai que l'accessibilité au Québec est tellement facile, nous qu'on conseille plus d'achat, parce qu'en plus les taux d'intérêt actuellement sont quand même vraiment intéressants. Et puis la location, les produits, il n'y en a pas tellement, la demande est tellement importante que les offres ne sont pas toujours présentes. Donc voilà, pour cette raison que... On a cru faire un petit lexique avec vous pour vous expliquer la différence entre les termes en bon québécois, comme je suis, et l'équivalent, disons, en France ou en Europe. Donc, quand nous, au Québec, on parle d'un appartement et qu'on dit un 3,5 ou un 4,5, on le voit tout de suite dans les yeux de nos clients, ils sont tous perdus. Alors, la façon qu'on en parle, c'est qu'on compte le salon, on compte la cuisine et la salle de bain compte pour une demi. Alors, on est rendu à 2,5 et après, on rajoute les chambres. Alors, si on parle d'un 4,5, en fait, on parle d'un 2 chambres à coucher. Si on parle d'un 3,5, on parle d'un 1 chambre à coucher. Et je nous, pense en que France, le pendant français... voilà. En France, c'est ce qu'on dit F2, F3, F4. Donc, en fait, on enlève 1 sur les 3,5 et sur les 4,5 pour avoir la comparaison avec la France. Comme ici, ils appellent ça un loft. Nous, on appelle ça un studio en France. Alors, il faut démêler tout ça au début avant de commencer. Ouais, nous, on va parler de cottage. Vous allez entendre ça beaucoup. Donc, nous, c'est maison à étage en voilà. France. On va parler de bungalow. C'est une maison de plein pied. Voilà. Et nous, quand on va parler de duplex, on va parler d'un immeuble sur lequel il y a 2 appartements séparés, un par-dessus l'autre ou côte à côte. Et nous, pour un duplex, c'est un appartement sur 2 étages. Donc, qui est un peu différent, qui est un petit peu différent d'ici. Une fois qu'on a démêlé ça, on part à la recherche. Alors voilà, on a pensé vous expliquer le processus qui est quand même simple et bien encadré de faire une promesse d'achat sur un bien. Arnaud, peut-être oui, que... tout à fait. Donc, ce qui est important, c'est que toute notre... comme il y a une grosse réglementation au niveau de la chambre immobilière, ces formulaires-là sont vraiment très, très importants. Ce qui est important, c'est qu'on a on a entre autres les clauses suspensives du financement. Donc, on a une dizaine de jours à peu près pour avoir un accord de financement. S'il n'y a pas d'accord de financement, c'est une clause suspensive pour annuler la vente, ainsi que l'inspection, puisqu'il est important ici, à la différence de l'Europe, c'est qu'en Europe, les inspections se font avec plusieurs inspecteurs différents. On a un inspecteur électrique, un inspecteur pour la plomberie, etc. Nous, tout est regroupé sur le seul et même inspecteur, qui est régi aussi par le code du bâtiment, donc qui est très important. Et c'est l'inspecteur qui va définir si la propriété est en bon état. Après, on a le notaire. Et donc, les frais à prévoir. À la différence de l'Europe, où les frais d'enregistrement sont vraiment très élevés, ici, il faut compter à peu près 1% de la valeur du bien que vous achetez pour comprendre les frais de notaire et comprendre la taxe de bienvenue. Et 1%, je suis vraiment large. Normalement, c'est quand même en dessous. Donc, ce qui fait que vous n'avez pas une grosse différence par rapport à l'achat de votre propriété.
Et ça, c'est vraiment important parce qu'en Europe, on est quand même beaucoup plus élevé. Mais il faut dire aussi que le processus de faire une offre sur une propriété, jusqu'au moment où est-ce qu'on peut faire un notarié, est quand même rapide, de ce que j'ai compris, à ce qu'on voit en Europe. Alors, quand on fait une transaction comme ça, on peut la faire rapidement si tout est bien organisé. Ça peut se faire à l'intérieur d'1 mois. Donc voilà un petit peu la carte des quartiers et des rives de Montréal. Donc nous, notre force, c'est vraiment qu'avant d'aller visiter des biens, on accompagne vraiment tous les nouveaux arrivants. Pour visiter Montréal, on a un petit peu un côté tourisme Montréal, puisque pendant la première journée, on fait que ça en fait. On vous accompagne vraiment dans les quartiers, vous faire visiter les quartiers, les avantages par rapport à vos enfants, si vous voulez quelque chose de plus familial, si vous avez envie d'un côté très urbain où il y a d'activités, vous avez envie de ça. On essaye de vraiment vous amener dans le quartier qui vous convient. Une fois que votre quartier est trouvé, à ce moment-là, on s'assoit pour essayer de trouver si vous voulez acheter un condo, si vous voulez acheter une maison, si vous voulez acheter une péniche ou c'est définir le style de vie et après établir le budget en conséquence. Voilà. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'on travaille en partenariat avec beaucoup de partenaires, entre autres la partie financement et assurance, qui est notre partenaire principal avec le Carrefour des Jardins. Donc en fait, on travaille beaucoup ensemble parce qu'on a vraiment la même idée de l'accueil des nouveaux arrivants ou des futurs investisseurs. La relocalisation, pardon. Pareil, on a des partenaires qui nous accompagnent si vous avez besoin qu'on s'occupe d'inscrire vos enfants à l'école, aussi pour aller acheter votre voiture, l'ameublement. L'assurance maladie, tout. L'assurance maladie, voilà, tous ces détails-là qui sont vraiment importants dans le processus d'arrivée. Qui est en fait d'installer la famille. Voilà, exactement. Bah, écoutez, merci en tout cas de nous avoir écoutés. Merci à vous. Ça sera un plaisir qu'on vous aidera. Merci à Christophe. Oui.